On a donc l'assemblage des cahiers avec une couture brochée. L'opération suivante consiste à appliquer de la colle vinylique sur le dos des cahiers. Donc je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Donc la colle est appliquée juste sur le dos des cahiers de façon à les coller les uns aux autres. Voilà. Et on ne fait pas dépasser la colle sur les côtés. L'opération suivante, ça va être d'équiper ce qu'on appelle un corps d'ouvrage ou un bloc-livre, enfin bon, avec des pages de garde. Alors les pages de garde, je les ai déjà préparées. Il existe plusieurs systèmes de pages de garde. Là, dans le cas présent, je présente une façon un type de page de garde qui facilite le montage ultérieur de la couverture. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pages de garde complètes, symétriques, mais vous voyez, c'est une page de garde avec un petit rabat et puis une partie qui est plus longue. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi. Sinon, bien sûr, il peut y avoir des pages de garde qui sont absolument symétriques, mais ça demande une plus grande compétence pour le collage. Et donc, en faisant cette opération, ça facilite le travail, surtout quand on n'a pas une grande expérience de la reliure. Le collage donc, des pages de garde va se faire toujours avec une protection en papier craft. Voilà. Utiliser le principe de la règle de papier, comme on a déjà vu tout à l'heure. Voilà, à peu près 5 mm, 4-5 mm. Colle, toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter que de la colle vienne se glisser dessous. Et voilà, on se retrouve donc avec les pages de garde qui sont collées, fixées. Et maintenant, un autre élément dont on va équiper le livre, c'est de la mousseline. Alors c'est pas obligatoire, mais cette mousseline, en fait, elle est collée juste au niveau du dos, et puis elle dépasse sur les côtés, et elle va contribuer avec ce repli de la page de garde à la solidité de la fixation de la couverture qu'on va présenter, qu'on va fabriquer maintenant. Donc là, je vais mettre de la colle sur le dos. Et j'applique la mousseline. Voilà. Voilà. Là maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher tranquillement. Et maintenant on va passer à la fabrication de la couverture. On fabrique maintenant la couverture. Alors c'est une couverture dont le matériau de couverture, c'est du papier. Les plats, c'est-à-dire la partie rigide de la couverture, ce sont deux cartons. En l'occurrence, c'est du carton de 20 mm à peu près, donc 20 dixièmes, avec un dos en carton. Donc on va faire ce qu'on appelle une reliure à dos carré. L'espacement, vous connaissez les BD par exemple, les reliures de BD, elles sont sur ce modèle-là. Et il y a un espacement entre le dos et les plats, cet espacement là et là, qui doit être réglé assez précisément, ça s'appelle le millième. Quand on ne l'a jamais fait, il faut par tâtonnement avec des petits bouts de carton, il faut régler le millième en quelque sorte pour que cette distance permette une bonne ouverture à plat de la couverture. Voilà. Pour le marquer, j'ai un gabarit en métal, vous allez voir à quoi ça sert. Toutes les pièces nécessaires à la fabrication de la couverture sont réunies. Alors la première opération, c'est très facile, c'est de matérialiser le centre du matériau de couverture ici. Donc je le fais en créant une petite encoche avec la paire de ciseaux. Voilà, l'encoche là et là, qui matérialisera le centre. Je ne prends pas plus de points de repère, voilà, ça suffit.
Et maintenant je passe à l'encollage. L'encollage donc avec comme on a une surface assez importante, avec un rouleau et la colle vinylique. Je place le dos. Ce dispositif me permet de matérialiser, il enlève la colle et il me permet de matérialiser l'emplacement des plats. Je récupère la couverture. Maintenant je coupe les angles. Je coupe à peu près à 3 mm du bord du plat en carton. Et maintenant les remplis. Donc avec le plioir, je marque l'arête comme ça. Et je rabats le papier. On marque ici l'angle. Le niveau, marquer le rempli là. Parfois en reliure on dit le béquet, cet endroit-là. Et puis le rempli sur les petits côtés. Et bien sûr, comme on l'a déjà vu, de façon très classique, on vient maroufler à travers un papier cristal en insistant notamment sur les bordures et puis au niveau du millième. Voilà, la couverture est prête, donc la voilà de profil. Vous voyez le millième, en fait ça correspond à une sorte d'accordéon, de soufflet qui va permettre de s'adapter, notamment lors de l'ouverture du livre. Le soufflet va permettre un rapprochement, vous voyez, complet. Et puis voilà, c'est ce jeu-là qu'autorise le soufflet. Et la distance ici, je vous rappelle, le millième. Voilà. Et bien maintenant, il va s'agir d'assembler la couverture. Et le corps d'ouvrage. Voilà. C'est l'opération qu'on va réaliser maintenant. On va procéder maintenant à l'assemblage de la couverture. Voilà, la couverture et du corps d'ouvrage. Un détail qu'on ne voit pas dans la vidéo, mais j'ai rogné les trois côtés de l'arlure pour avoir des tranches nettes. Et bien sûr, ce rognage doit être compris lors de la mise en page. Il faut tenir compte du rognage, enfin, si on veut travailler de façon très professionnelle, il faut tenir compte bien sûr de ces marges d'élimination de papier superflu en quelque sorte. Voilà. Alors l'assemblage, le terme en reliure s'appelle l'emboîtage, cette opération qui va consister à fixer la couverture au corps d'ouvrage s'appelle l'emboîtage. Elle passe par une première étape qui consiste à bien positionner les deux pièces l'une par rapport à l'autre. Voilà. À peu près bien positionné. Et là, délicatement, je vais relever la couverture. Voilà. Et à partir de maintenant, il ne faut plus que la couverture et le corps d'ouvrage bougent parce que là, ils sont bien positionnés. Ici, je glisse une feuille de papier. Voilà.
Et maintenant, je vais appliquer de la colle à la fois sur le retour de la page de garde, vous voulez, et sur la mousseline. Et ensuite, j'appliquerai la couverture. Du papier téflonné ou enfin, anti-adhésif, du papier siliconé plus exactement, que je glisse sous le papier de protection, voilà, et uniquement après je peux enlever le papier de protection que je jette. Et le papier siliconé, je le glisse bien jusqu'au fond, voilà. Et ce papier va éviter que les retours de colle viennent tacher la page de garde et surtout viennent faire un collage indésirable. Donc je rapplique le dos et j'applique la couverture, une légère pression. Et on répète l'opération de collage. Maintenant, à travers un papier cristal, je vais exercer une certaine pression. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et pour obtenir un très bon résultat, on sait que la colle qu'on utilise, la colle vinique, a une prise très rapide. Donc d'ores et déjà, je positionne le corps d'ouvrage verticalement et je laisse rabattre la couverture de côté. Et là, à travers le papier téflonné, le papier siliconé, je maroufle du bout des doigts de façon à bien appliquer les rabats. Vous voyez ici, là, on peut récupérer une sorte de pli disgracieux. Voilà. Voilà, là le collage est de bonne qualité. Je remets bien en place le papier siliconé, je referme et je vais faire la même opération de ce côté. Et l'opération suivante maintenant, ça va être de faire la finition ici, c'est-à-dire de coller ce qu'on appelle une contre-garde. Dans le cas présent, j'ai choisi un papier qui vient en contraste de couleur, donc je vais le découper et l'opération suivante, donc ça va être le collage de cette contre-garde. Ne pas oublier de mettre le papier siliconé qui évite le transfert d'humidité et donc le risque de faire gondoler la page de garde. Voilà. Et évidemment, comme toute opération de séchage, toujours penser, tant qu'il y a de l'humidité, à mettre entre des plaques rigides, des plaques de carton, et puis un poids. Voilà. On va passer maintenant au collage de la contre-garde, c'est-à-dire ce morceau de papier qui vient, je vous le rappelle, se positionner ici pour faire la finition. Voilà. Alors, pour ce travail, le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser une certaine épaisseur. Là, c'est un empilement de plaques de carton voilà, qui permettent d'ouvrir la couverture et de pouvoir exercer une pression sans solliciter la structure, sans risquer de faire un accident au niveau du pliage. Là, voilà. J'enlève le papier siliconé et je vais en coller ce papier et l'appliquer ici. Et puis encore une fois, j'y reviens bien sûr, comme on vient d'apporter de l'humidité,
Il ne s'agit pas de rabattre la couverture directement sur la page de garde, sinon on va faire gondoler. Donc j'ai prévu des pièces de Bristol en quelque sorte que je vais glisser ici, voilà, et qui vont absorber l'humidité, mais dans une demi-heure à peu près, il faudra changer ces pièces de Bristol pour de nouvelles, pour avoir de nouveau quelque chose de sec, sinon l'humidité finira par arriver à la page de garde et à tout faire gondoler. Donc souvenez-vous bien de la gestion des apports d'humidité, qui est très importante si on veut conserver une bonne planéité à tout le travail qu'on est en train de faire. Dans les premières minutes, la colle vinylique permet malgré tout de positionner le papier, mais le délai est quand même assez court. Voilà, donc on laisse après sécher. On a apporté beaucoup d'humidité. Il est très important à ce stade-là de faire sécher tout le livre entre des plaques de bois, voilà, ou de carton, comme c'est le cas présent, voilà, ici, et avec un poids assez lourd. À ce stade-là, vous mettez une minuterie. Là, je mettrai à peu près, non pas 30 minutes comme j'ai dit tout à l'heure, mais plutôt 10 minutes. Et dans 10 minutes, vous changez les cartons Bristol, vous les changez par de nouveaux qui sont secs. Vous remettez la minuterie, par exemple 20 minutes, et vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois. Et la troisième fois, vous pouvez les laisser pendant plusieurs heures jusqu'à séchage complet. Voilà. Moyennant quoi, la reliure est terminée.